Ah ben je pense qu'on est tous concernés. Un architecte urgentiste, c'est quelqu'un qui est susceptible d'intervenir pour les populations juste après une catastrophe pour faire différents métiers. Le premier tout de suite, c'est ce qu'on appellera de la mise en sécurité, c'est-à-dire faire des évaluations de bâtiments pour savoir si on peut rentrer dans ces bâtiments, s'ils sont dangereux, s'ils ne sont pas, mettre éventuellement des périmètres de sécurité en place. Et derrière ça, tout de suite, mettre des opérations de reconstruction, de renforcement de bâtiments. Et être urgentiste, c'est aussi travailler à de la reconstruction pérenne avec des qualités à la fois souvent parasismiques, paracycloniques, c'est-à-dire de mettre un niveau d'exigence au niveau technique qui soit supérieur au niveau que l'on avait préalablement aux interventions. L'opportunité, c'est sur des exemples assez concrets, quand tout est détruit, c'est l'opportunité de reconstruire quelque chose de différent, sûrement de mieux, et des exemples, on en a un certain nombre. Quand on parle d'une ville comme Port-au-Prince, on a eu l'opportunité de faire des programmes de construction qui auraient pu être des programmes de construction pérennes pour refaire la ville avec des programmes de circulation. Quand on prend l'exemple du Liban avec le port de Beyrouth, aujourd'hui c'est une opportunité pour Beyrouth de redynamiser le secteur du port et que ce soit quelque chose qui soit avec des enjeux différents que celui qu'ils avaient préalablement. Pour l'avenir de la Fondation, il dépend que des gens qui y sont. C'est-à-dire qu'en fonction de l'énergie qu'on va y mettre, évidemment il va se passer des choses. Donc c'est d'abord dans les gens. Et puis parallèlement à ça, les contraintes au niveau climatique deviennent telles que, par exemple, des cyclones de catégorie 5, avant il y en avait un tous les 10-15 ans. Aujourd'hui il y en a un tous les 2 ans. Donc déjà ça veut dire que ça met le niveau de réponse à avoir à un niveau supérieur à ce qu'il était avant. Aujourd'hui on se retrouve avec des événements climatiques qui sont très fréquents. Des événements climatiques absolument anormaux, hein. Ils deviennent très fréquents. C'est-à-dire qu'en l'espace de 15 jours, dans le sud de la France, on vient d'avoir 2 événements climatiques extrêmement importants, avec des précipitations qui sont d'ordre annuel, alors que normalement, ça devrait pleuvoir avec l'équivalent d'1 mois, voire 2 mois maximum. Et ça engendre des conséquences sur le bâtiment, sur les constructions, sur les villes et les villages qui sont touchés, qui sont absolument énormes. Donc on peut s'attendre effectivement à ce qu'il y ait beaucoup d'activités dans ces secteurs-là.